c'est une mitzvah assez de la Torah. Donc c'est une mitzvah de la Torah de lorsque maintenant j'ai terminé de manger à motzi, j'ai terminé de manger de la viande, du pain, de faire Birkat Hamazon. On a bien expliqué la semaine dernière. Ve'achalta ve'savarta uverachta et Hashem Elokecha. Tu vas manger, tu vas être rassasié, ou verachta et tu dois bénir à Kadosh Baruch Hu. Alors on a expliqué aussi que dans la Gemara, on avait dit que Kodesh Ilulim Lachem, le passage qui nous dit que lorsque maintenant on doit profiter de quelque chose qui est Kadosh, quelque chose qui appartient à Hachem, l'Hachem a tout le monde entier il appartient à Hachem. Avant de profiter de quelque chose qui appartient à Hachem, il faut faire Ilulim. C'est quoi Ilulim? Il faut faire des louanges. Et les louanges vont se traduire par le pluriel, une louange avant de manger, une louange après manger. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre? Pour boire de l'eau, je vais faire ça c'est la louange avant de manger, et c'est la louange après manger. Ok, donc ça on l'avait travaillé. Alors maintenant on va apprendre un peu la différence des brachot. Alors, dans les brachot, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on fait nous au Bet Chabad? À chaque fois qu'on doit faire les bénédictions, on commence par Mezonot, on continue par Aetz, après on fait Adama, et après on fait Sheakol. Pourquoi on fait Darka ce seder-là? Et pourquoi on n'aurait pas un autre seder? Pourquoi on ne peut pas faire Adama, Mezonot, etc., etc., etc. Alors en vérité, les Chachamim ils ont institué par catégorie de aliments, ils ont institué les brachot. Alors, la première catégorie que tout le monde connaît, c'est la catégorie des mezonot, mais ça on va y revenir plus profondément après. La deuxième catégorie, ça va être tout ce qui va être Haetz et Adama. On va se concentrer sur ça aujourd'hui. Alors, sur le Haetz et Adama, on a un problème. Pourquoi? Parce que quand vous faites une bracha sur une pomme, mais à la base, cette pomme-là, elle vient de la terre. Donc, si elle vient de la terre, il faudrait faire aussi Boré Peri à Adama, puisque maintenant les fruits viennent aussi de la terre. Réponse, les Chachamim, pour rajouter dans le kavod d'Hachem, ils ont institué des catégories. Et donc qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est identifiable à quelque chose qui pousse d'un arbre, ils ont rajouté dessus Boré Peri Haetz. Et donc tout ce qui est identifiable, qu'en vérité dans nos yeux à nous on voit qu'il pousse de la terre, on fait à Adama. Et alors, ça nous avance à quoi? Ça nous avance à ce que si maintenant quelqu'un il a fait la bracha Boré Peria Adama sur une pomme, il va être acquitté. Il va être acquitté. Parce qu'au fine, tout sort de la terre. Maintenant, deuxième chose que ça change, imaginons maintenant quelqu'un, il ne connaît pas. Alors, on va revenir sur le lien de il ne connaît pas. Imaginons maintenant qu'il y en a un safek sur ce fruit-là. Il vient de Haetz ou il vient de Adama. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire à Adama. Cependant, le mot « il connaît pas », ce n'est pas toi tu connais pas parce que tu as la flemme d'ouvrir Wikipédia et de regarder est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'arbre ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de la terre. Quand on dit « il connaît pas », c'est qu'en fin de compte, les Chachamim eux-mêmes, ils ont un safek. Est-ce qu'en fin de compte, c'est un petit arbuste et ça provient de choses ou est-ce qu'on va le considérer comme Adama? Donc on va faire Adama. Si par contre toi tu sais pas parce que tout simplement tu n'as pas étudié, alors la halakha nous dit « va étudier ». Demain on continuera sur le repris à Geffen, sur les arbres de la vigne et sur les fruits de la vigne, etc. etc. Azak,